Salut tout le monde, c'est Alan et j'espère que ça va. On se retrouve aujourd'hui pour faire la critique de The Creator que j'ai vu hier et qui vient de sortir justement hier, mercredi 27 septembre dans les salles françaises. Le film est réalisé par Gareth Edwards qui s'est déjà occupé de Star Wars Rogue One. J'espère que cette vidéo vous permettra de vous faire une opinion sur le film et de vous convaincre d'aller le voir ou pas. Avant de commencer la critique, surtout n'hésite pas à t'abonner et à aller voir les autres formats qu'il y a sur ma chaîne. Je fais des petites vidéos de documentaires sur les réalisateurs ou sur certains tournages un peu étranges, donc n'hésite pas à aller voir tout ça. En plus des critiques, je fais également des réactions aux trailers, et depuis quelques semaines j'ai commencé à faire des trailers style sur la chaîne, donc surtout n'hésite pas à aller voir mes trailers style et à commenter pour me dire ce que tu en penses. Et sans plus attendre, nous allons commencer la critique de The Creator. Je vais essayer de vous faire le synopsis sans trop vous spoiler. Donc on suit un ancien agent des forces spéciales, Joshua, qui est interprété par John David Washington, le fils du bon vieux Denzel Washington. On a pu retrouver l'acteur notamment dans Tenet. On est dans un monde où l'humanité a fait évoluer l'IA au sein de la société. Mais il y a eu un drame, il y a eu une tête nucléaire qui a explosé sur Los Angeles, faisant des millions de morts. Depuis, toute intelligence artificielle a été envoyée en Nouvelle-Asie, où la Nouvelle-Asie justement n'a pas du tout ce rapport avec l'IA, ce rapport un peu de guerre, parce qu'on voit un discours d'un général ou du président d'ailleurs, je ne suis plus sûr, qui entre autres déclare la guerre aux IA de la Nouvelle-Asie. Parce que, selon le début du film, la tête nucléaire aurait explosé à cause des IA. Je vais pas vous mentir, pendant toute une première moitié du film, je me suis dit le film est vraiment très cool, mais on serait pas sur un Skynet bis. Et finalement, on se rend compte que pas du tout. Un peu à la sauce Avatar, là c'est la cruauté humaine qui va prendre le dessus sur le film. Et on se rend compte également en parcourant le film que notre propre création est bien plus bienveillante et bien plus sage que nous-mêmes. En plus, avec toutes les actualités qu'il y a autour de l'IA, l'intelligence artificielle, je trouve que ça fait du bien d'avoir un film qui a un peu cette approche positive vis-à-vis de l'IA et inverse un peu les rôles, parce qu'en ce moment, la tendance est vraiment d'avoir peur de l'IA, d'avoir peur de l'évolution de ces intelligences artificielles. Et là, le film en fait reflète totalement le contraire. Par exemple, puis un village d'IA en Nouvelle-Asie qui va recueillir des petits orphelins, qui va les élever comme leurs propres enfants. Et on apprend même, à un moment donné dans le film, on apprend même que l'une de ces IA qui a recueilli une enfant, lorsqu'elle a vu cet enfant mourir à cause de l'armée américaine qui a attaqué, elle a préféré se désactiver et s'éteindre plutôt que de survivre à sa fille. Et on a énormément de passages comme ça dans ce film et c'est vraiment beau, c'est vraiment très touchant comme film. Il y a vraiment aussi pas mal d'action. Je trouve que le film ne s'attarde pas sur des choses assez futiles et va vraiment nous emmener dans l'action en permanence. Et t'as pas le temps de te reposer en fait, c'est très bien, même quand il y a des moments de dialogue et tout, c'est jamais, on parle pas pour rien dans le film et ça c'est vraiment agréable. Donc que ça soit les scènes d'émotion, les scènes d'action, les scènes de dialogue, tout est à prendre, il y a rien à acheter. Et ça c'est vraiment cool sur un film de 2 heures d'avoir aucune scène où je me dis bah non, on aurait mieux fait de l'enlever. Sincèrement, je ne vois pas là en repensant au film quelle scène on aurait pu enlever pour aller plus vite, il n'y a pas besoin. Le film a un rythme parfait. Donc on va suivre Joshua, cet ancien agent de force spéciale qui a perdu sa femme lors d'une explosion, donc je vais pas tout vous raconter pour pas tout vous spoiler justement. Donc ceux qui ont vu le film et qui regardent la critique, bah vous savez de quoi je parle. Mais du coup il va perdre sa femme dans une explosion et en gros des années plus tard, il me semble que c'est 5 ans plus tard, on lui montre une vidéo où sa femme ne serait pas morte. Il faudrait qu'il s'infiltre encore une fois pour découvrir apparemment une arme que l'insaisissable architecte de l'IA est en train de créer, une nouvelle arme justement pour défier celle des États-Unis. Et le but de Joshua va être justement de retrouver cette arme secrète. Et lorsqu'il va la retrouver, il va se rendre compte que c'est une IA enfant qui est capable de contrôler pas mal de choses. Joshua, ayant vraiment pour but de retrouver sa femme Maya, va finalement créer une genre d'alliance avec cet enfant et une relation de plus en plus profonde au fur et à mesure que le film avance. Le choix des acteurs, bah franchement il n'y a pas trop à tortiller du cul, ils sont quasi tous parfaits dans le film, il n'y a rien à dire. Il y a peut-être Sturgill Simpson que j'ai trouvé, comment dire, un peu fade par rapport à tous les jeux d'acteurs qu'il y avait autour de lui. Pour ceux qui ont vu le film, il s'agit de l'interprète de Drew, l'ami de Joshua. Et également, on a une photographie qui est au top, une photographie assez impressionnante. Il faut rappeler que le budget du film est de 80 millions. En vrai, c'est pas grand chose pour un blockbuster américain. En comparaison, Flash était à 220 millions. Faut savoir qu'il y avait 140 millions de différence. Et la différence entre les deux films, c'est que j'ai trouvé The Flash vraiment super laid. Alors que The Creator n'en fait pas non plus trop sur les effets spéciaux, il en met juste là où il faut et c'est vraiment parfait. Je vous invite à aller voir ce film pour tellement de raisons, mais la raison principale, c'est d'aller voir un blockbuster américain avec un scénario aussi bien
et bah ça vaut le coup en fait. C'est tellement rare aujourd'hui qu'il ne faut même plus se poser la question. Aujourd'hui, les 3/4 des blockbusters, je les trouve quand même un peu tous génériques et c'est très dommage. Là, il y a quelque chose qui va vous surprendre, qui va vous garder en haleine et qui va surtout vous prendre par les sentiments. Et il mérite d'être l'un des plus gros succès de l'année, bien plus que Ant-Man ou encore The Flash. Pour moi, c'est vraiment l'un des meilleurs films de l'année, en tout cas l'un des films qu'il faut voir au cinéma. Puis je trouve qu'on retrouve pas mal l'esprit de Rogue One ou encore de la série Andor. Sincèrement, je trouve qu'il y a pas mal de similitudes et j'ai vraiment kiffé. Donc voilà, encore un film de plus approuvé par la Blubverse. Surtout, n'hésitez pas à aller le voir au ciné si vous en avez l'occasion. Je vous préviens également que la semaine prochaine, du coup, va sortir avec le dernier épisode de la saison, la critique de Ahsoka, série Star Wars qui est actuellement sur Disney+. Je vous rappelle également que la semaine prochaine, il y a ce film maudit épisode 6 et que tous les lundis, je sors un nouveau trailer style. Donc surtout, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à aller voir tout ce qu'il y a déjà sur la chaîne, et n'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper. Le plus important, c'est que tu prennes soin de toi, et moi je te dis à la prochaine. Ciao!